Vous vous demandez peut-être ce que l'on fait là, à Ligueuil, en plein cœur de la Touraine. Eh bien, début mars, on a quitté l'Occitanie pour une série de tournages. Parmi nos étapes, ce petit village au sud de Tours, où s'est installée il y a 8 ans Anna Shoji pour y cultiver des légumes. Et pas n'importe quels légumes. En été, c'est des myoga, des fleurs de gingembre japonais, des edamame, des fèves de soja, des lotus. On mange les racines de lotus, les tiges de lotus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des maïs doux, maïs cru, des concombres croquants, des shiso verts et rouges. En hiver, ça va être plutôt des kabocha, des satsumaimo, des patates douces, des patates taro, des navets, des komatsuna, des choux chinois, des choux pecai, daikon. Bref, que des légumes habituellement cultivés au Japon. Et la liste est encore longue. Anna nous emmène dans une des serres où poussent notamment des agrumes. Yuzu, kabosu, sudachi. Voilà. Donc là, c'est des yuzu. En été, on récolte les yuzu verts et en automne, on les récolte jaunes. Vous vous posez sûrement une question. Pourquoi ? Pourquoi Anna Shoji s'est installée en Touraine pour cultiver des légumes qui poussent habituellement de l'autre côté du globe ? Ça peut être surprenant. Et vous allez être encore plus surpris quand vous apprendrez qu'elle n'avait aucune prédisposition au travail agricole. Née et élevée à Tokyo, pour elle, la campagne, c'était très loin. Même mes mamies, les papis-mamies étaient à Tokyo, donc on allait vraiment... on n'avait pas de mamie qui nous envoyait des pêches ou des concombres de la campagne. Et donc j'étais, je connaissais rien de la terre, de la campagne. Donc j'apprends tous les jours. Le projet d'Anna n'est pas né au Japon, ni même en France, mais en Algérie. Interprète, coordinatrice de projets internationaux, elle y a passé 5 ans dans le cadre d'un projet de construction d'autoroute. C'est là-bas que le déclic a lieu. Là-bas, on était presque 1000 Japonais et on n'avait pas beaucoup de légumes japonais. Et donc, il y avait des très bons légumes algériens là-bas, mais souvent, c'était toute l'année les mêmes. Donc, il y avait oignons, tomates, courgettes, poivrons. Mais nous, on voulait croquer dans des concombres, avec du miso, avec manger des edamame l'été. Donc, on avait fait un petit potager. Et ça m'a beaucoup plu et c'est comme ça que je me suis dit oh, mais c'est trop bon, c'est trop bien et je suis partie comme ça. J'ai dit à mon boss je vais faire des légumes. Ils m'ont regardé. J'aimais beaucoup mon travail, j'avais aucun souci. Mais je suis partie comme ça à l'aventure. Nous sommes en 2015. Anna fait le tour de la France, un pays qu'elle connaît bien. Elle a étudié dans une école française au Japon, a fait des séjours dans des familles en France et y a terminé ses études. Elle cherche un petit terrain pour cultiver ses légumes. Au début dans le sud, mais les conditions lui semblent trop éloignées de celles du Japon. Donc j'ai un peu cherché une terre plus humide, plus lourde, avec de l'eau plus douce et j'ai trouvé la Loire, la Touraine. On m'a parlé de la Touraine, le jardin de la France et c'est ici que j'ai trouvé cette exploitation. Un terrain de 2 hectares, en bio, avec les serres et un système d'irrigation déjà installé et du matériel. Un endroit où l'ancien propriétaire lui a permis d'expérimenter la plantation de quelques légumes, le temps de concrétiser son projet. Anna se forme dans une école agricole au Japon, rencontre des maraîchers japonais et français, lit et observe beaucoup la nature. Elle se lance à plein temps dans la culture de légumes japonais, sous mais aussi en dehors des serres. Une production variée. Et pour que tout cela pousse bien, elle fait confiance à la nature. On laisse le temps, le soleil et les légumes prendre leur temps pour aller chercher dans la terre ce qu'ils ont besoin. Et c'est vrai que ça prend un peu plus de temps parce qu'on ne les booste pas, mais ils prennent toutes les saveurs, toute l'énergie et toutes les valeurs nutritionnelles pour grandir. Et je trouve qu'ils ont comme ça, ils ont plus de goût et de saveur. Quand nous sommes passés voir Anna, début mars, les légumes et agrumes étaient encore timides. Saison oblige. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de quoi travailler. Loin de là. Anna récolte ce qu'il y a à récolter et s'applique à faire des plants d'herbes aromatiques et de légumes.
On prépare les plants ici et on va les planter au champ ou dans les serres où on vend les plants directement sous cette forme-là. Ça, c'est un plant de Mitsuba. C'est une herbe aromatique qu'on mange beaucoup en début de printemps. C'est un peu comme, on les vend un peu comme les menthes ou la basilic qui se vendent dans des pots. Ben, nous, on vend des shiso, des Mitsuba, des myoga en pot. Alors ici, j'ai des navets, Mitsuba, navets, des brocolis. En bas, j'ai de la sauge, du romarin, de la lavande, des myoga, toujours des myoga, des petits yuzu. Ça, c'est des sélis, c'est comme des cressons d'eau. Les légumes cultivés sont vendus en grande majorité à des restaurateurs, essentiellement à Paris, principalement des établissements de cuisine française, souvent avec des chefs japonais. Au début, on a démarché, on a apporté des légumes dans des restaurants que j'aimais bien. Et après, c'est des chefs qui sont parlés entre eux. D'ailleurs, les premiers clients qui ont commencé à nous acheter, ils continuent à nous acheter. Quand je vois les photos des légumes que j'avais au début, c'était vraiment pas... c'était pas très stable, c'était pas... Un jour j'en avais, le lendemain j'en avais plus. Donc c'est vrai que pour les chefs, c'était pas facile à suivre, mais ils ont été gentils. Ils nous ont beaucoup encouragés, ouais. Changer de cap professionnel, de vie, pour se lancer dans un domaine quasi inconnu, il faut une bonne dose de détermination, de passion et de courage, non? Souvent on me dit c'est très courageux, mais je sais pas si c'était du courage ou de l'inconscient, je savais pas que c'était si dur. Mais bon, je me suis dit si ça me plaît pas, je peux arrêter. J'ai pas eu de pression, c'est pas comme si toute la famille était agriculteur que je devais reprendre quelque chose familial. Si cette nouvelle aventure est bien différente, techniquement, de son précédent métier, elle ne l'est peut-être pas tant que ça dans l'objectif recherché. Montrer des bonnes choses du Japon en France, c'était toujours ce que j'aimais bien faire. Là, avant, c'était à travers les outils, des automobiles, l'autoroute, et maintenant, c'est des légumes.